Coucou les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Pour les non-abonnés, brièvement, je suis artiste peintre professionnelle contemporain et illustratrice. Et sinon, comme loisir créatif, j'aime beaucoup le coloriage d'art-thérapie, l'homme déco, le scrap. Donc sur ma chaîne, des vidéos sur l'art, la créativité, le loisir créatif. Voilà le menu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Lidl et un haul Amazon, essentiellement coloriage, mais art aussi. C'est des deux, en fait, hein. Et je vous montre ça parce que comme c'est des choses, notamment chez Lidl, qui sont très très accessibles, et aussi d'ailleurs ce que j'ai trouvé, l'opération spéciale en ce moment, sur sur les crayons de couleur que j'ai trouvé à Amazon, un coffret entier. Ben, je voulais vous présenter tout ça, puis après peut-être qu'on fera des petits tests ensemble. La dernière vidéo haul que j'avais fait chez Action, je vous avais dit j'étais ultra enthousiaste parce que j'ai trouvé entre autres du médium pouring et vous avez été beaucoup, c'est plus français, à me demander une vidéo tuto et tout ça. Et alors elle va bientôt arriver, je l'ai tournée, c'est-à-dire que j'ai fait un atelier, je vous ai fait un atelier tuto peinture pouring, donc j'ai fait une toile entièrement. Et donc par contre là il faut que je fasse le montage de la vidéo dès que j'ai le temps, mais elle va très vite arriver. Donc vous pourrez suivre ça à votre rythme avec du matériel très abordable et puis après vous pourrez la refaire tranquillement chez vous. Voilà, mais sinon aujourd'hui j'ai fait des petits achats intéressants et je voulais vous partager ça pour que vous ayez peut-être la possibilité, voilà, de les trouver, je pense, dans vos magasins pas loin. Donc on y va tout de suite. Alors, ce que j'ai trouvé de beau à Lidl. Bah, il y a pas longtemps, j'avais trouvé ça avait des petites créabox, il y avait des sprays acryliques, il y avait des cires aquarellables. Qu'est-ce qu'il y avait encore de beau? Misère, ça m'échappe. Enfin, je vous l'avais présenté. Et là, ils sont encore refaits. Ils ont mis ça à partir de... C'était jeudi dernier. Et là, ils ont fait des trucs sympas. Alors là, je vais vous présenter des watercolor pen. Donc des feutres aquarellables. Je vous les montre. Donc c'est cette boîte-là, avec un flamant rose. Et ils sont vraiment chouettes. J'ai ouvert un peu tout ça, hein, bien sûr. Donc là, il y a toutes ces couleurs-là. Et il y a une double mine, double pointe. Donc ils sont pas mal. Je vous montre ça tout de suite. Oups. Voilà. Les voici. Ils sont bien. Donc je vais vous montrer une mine. Et puis peut-être vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est la mine, la pointe fine. Et c'est de la belle qualité en fait. La marque Creabox Marabout. C'est allemand, forcément, Lidl, mais... Enfin, et c'est une bonne qualité, quoi, voilà. Ouais, c'est cette marque-là. Quand vous trouvez du Creabox Marabout comme ça, c'est du bon. Alors, vite fait, on va tester ces couleurs. J'ai encore d'autres choses à vous présenter, mais j'aimerais bien vous montrer un peu. Ouais, hein, c'est des bonnes couleurs bien, bien denses, hein. C'est vraiment pas de la cochonnerie, quoi, hein. Et aquarellable, il devait être super. Dites-moi, parce que là je vais pas non plus tout vous montrer, voilà. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un test complet, c'est-à-dire que je vous les aquarelle et tout. Si ça vous intéresse, je vous le ferai. Bon voilà. Voilà, vous inquiétez pas, c'est un vieux papier brouillon, hein. Moi je ne jette rien. Donc, mais c'est du bon. Franchement, ça se voit tout de suite. Et vous voyez, ils sont très beaux, je trouve. Donc ça s'appelle Creabox Watercolor Pen, avec une double pointe. Donc une pointe pinceau, une pointe fine. Et on voit que c'est de la belle qualité. Je veux dire, c'est du niveau supérieur, bien supérieur à Action. Alors au niveau des prix, j'ai pas pris mon ticket. C'est entre 3,99 ce que je vais vous montrer et 5,99. Je crois que ça c'est 3,99 les feutres. Les feutres. Après, je vais vous présenter, en parlant de feutres, les fine liners. Creabox, si vous cherchez, il y a 6 couleurs dedans. Si vous cherchez une petite boîte de fine liner de bonne qualité, pourtant je l'ai ouverte, ah, voilà. Mais c'est pareil, ils sont très très bien également.
C'est parce que moi j'ai déjà acheté des fine liners chinois qui sont affreux. Enfin, ça m'est arrivé une fois et j'étais pas contente, hein. Surtout quand on veut faire du coloriage, vous savez, de petits motifs. Eh ben, c'est pas top. Alors là, on voit, si je me mets par exemple à colorier, le papier il pluche pas et c'est parfait, quoi. Vous voyez, ça n'a pas arraché le papier et la couleur est belle. C'est un beau rouge. Bon, on pourrait presque regretter qu'ils ne fassent que des petites boîtes comme ça, parce que là, les watercolor pen, donc les feutres aquarellables, pinceaux, double pointe, c'est 8, et là, il y en a que 6. Mais bon, ça aussi l'avantage, c'est qu'on peut facilement les mettre dans un sac ou une poche, tout ça, un petit bouquin, et on peut colorier. Voilà, parce que des grandes boîtes, bah, c'est plus pour la maison, hein. Voilà, il y avait ça. Après, il y avait plein de choses. Je vais vous en parler après. Et alors, il y a ça aussi, des watercolor pencil, donc crayon de couleur aquarellable. Toujours créé à Box Marabout, il y en a 8, c'est ces couleurs-ci. Voilà, j'ai du mal à résister à une boîte de crayon de couleur, vous savez, hein. Comme toutes les coloristes, hein, de toute façon. On est tous pareil, hein. Alors, attendez, que je vous les montre là. Et voyez, le bois, il est vraiment beau. C'est de la qualité, quoi. Ça se voit. Ouais. Donc il y a 8 couleurs, déjà les 8 couleurs de base. Je dirais qu'il n'y a pas de marron, il n'y a pas de violet, mais bon. Et quand je colorie, ouais, je vois que les pigments sont beaux. Bien brillants. Et que ça va, à mon avis, ça va bien péter une fois aquarelle en fait. Vous voyez? C'est dense, hein. Donc je vous les recommande également. Puis après, bah, dites-moi si vous voulez les tests complets. Je vous les ferai avec plaisir, hein, vous savez bien. Voilà, donc c'était les feutres aquarellables, les crayons de couleur aquarellable, les liners. Après, j'enlève ma feuille de brouillon. Il y avait ça. C'est des stylos à paillettes. Ça, ils sont encore dans l'emballage parce que je voulais vous le montrer. Il y en a 5. Donc, c'est pour des décorations, dessins créatifs, je vous dis, hein, sur papier et carton et encre métallisée à forte pigmentation pour un effet brillant. 5 couleurs brillantes, capuchon, oui, ça on s'en fout, c'est les normes. Voilà, donc je vous les ouvre. Et ça c'est pareil, ça doit être 2,99. Honnêtement, ça oscille entre 2,99 et 5,99. Mon ticket il est resté en bas, donc tant pis, mais c'est ça les prix, hein. Voilà. Donc, ces couleurs-ci, je vous les pose. Et on va essayer de tester ça. Je ressors ma feuille. On y va. Ah oui, il faut les amorcer. Allez, j'y vais. Ça durera un peu plus longtemps. C'est pas grave. Ça m'énerve ce genre de truc. J'aurais dû les ouvrir d'avance, mais je voulais vous montrer le packaging en fait. C'est pour ça que c'est le seul truc que je n'avais pas ouvert. Donc du coup, vous me pardonnerez le fait que ça soit plus long. Ah, voilà, ça descend. Ouh, c'est joli. Ouh, que c'est joli. Ouais. Ouais. Très beau. Regardez. Et pourtant, j'ai à peine amorcé. Effectivement, ils sont super. Dommage qu'il n'y en ait que 5, mais c'est des beaux stylos à paillettes de qualité. Donc ça s'appelle des glitter markers. Donc là c'est une couleur un peu violacée, grise, mais c'est du violet, hein, un violet mauve en fait. Hein, voilà, après il y a un bleu, très beau bleu, un jaune, un vert et un rouge. C'est du rouge ça. Ça fait orange, mais c'est un rouge orangé. Voilà, donc je pense qu'ils sont très très beaux. Voilà, magnifique. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai trouvé de beau encore à Lidl? J'ai trouvé de la peinture, un peu spéciale. C'est plus pour le home déco, mais pas que. Je pense que, enfin moi qui travaille beaucoup en multimédia, au niveau professionnel, hein, comme je suis artiste peintre contemporain, abstrait notamment, et que j'aime beaucoup travailler, je suis plasticienne, j'aime beaucoup ça.
Et du coup, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé une Creabox Stone Effect, donc une pâte à effet pierre. Les couleurs sont très belles. Bon, je les ai pas testées encore, hein, parce que j'ai acheté ça qu'aujourd'hui. Hein. Et je voulais me dépêcher de vous faire la vidéo, parce qu'après, bah, il n'y en aura plus. Hein. Donc vous avez 4 couleurs, béton, grès, gris pierre et graphite. Je vous montre. Voilà. Alors, je vous sors ça. Donc là, c'est pas des peintures, c'est des pâtes de texture. Donc quand on travaille en texture, que ce soit en déco ou après, bah, en abstrait, hein, sur des peintures. Enfin, moi, je sais pas ce que je peux faire. Hein, et on peut, pour toutes les scrapeuses, voilà, pour aussi en scrap, on peut utiliser ça, voilà, en mixte média. Voilà. Donc c'est bien, c'est des effets pierre, mais de couleurs différentes. Et bah, c'est sympa. Ces deux gris, celui-là est plus foncé que l'autre. On ne le voit pas forcément sur la caméra, mais ils sont plus, les couleurs sont différentes. Voilà, après dedans vous avez une petite notice. Alors ces Creabox là, c'est 5,99 ces boîtes là. Mais c'est de la qualité et quand on voit le prix dans des magasins Beaux-Arts, ce genre de pâte de texture, bon bah on n'hésite pas. Je veux dire, ça les vaut largement et c'est de la qualité. Donc voilà l'effet pierre qu'on peut obtenir avec les couleurs. Voilà. Voilou. Après, j'ai trouvé vraiment de la peinture. C'est de la peinture acrylique brillante. Ils appellent ça shiny pastel parce qu'en fait elle est brillante et c'est des couleurs pastel. Donc on peut l'utiliser en home déco comme ici ou alors en peinture je dirais classique hein, sur des toiles ou autre. Voici les couleurs, il y en a 4. Donc un rose, un bleu, un vert et un gris, il me semble. C'est pas du mauve. Non. Donc voilà, un très beau gris. Ah ouais, je le vois les couleurs à l'intérieur qui sont bien irisées. C'est sympa. Je sais pas si vous allez les voir à la caméra, mais voilà. Voici les couleurs. Et pareil, je vous dis, c'est de la qualité. Toujours la petite notice. Donc ça peut servir pour plein d'objets déco comme là. Home déco. Moi, je m'en servirai en déco, mais pas que. En mix média aussi. Voilà. Il y a de quoi faire, les amis. C'est bien parce que les peintures home déco, bah, il n'y en a pas légion. Il y a quelques modèles à Action. Mais c'est pas la même qualité non plus. Hein. Là, c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà. Donc, j'étais hyper contente. Voilà, il reste 2 petites choses de chez Lidl à vous montrer. Et après, on va passer à ce que j'ai trouvé sur Amazon, qui était dans ma wishlist depuis un moment. Voilà, c'est la boîte des Spectrum noirs. Waouh! Hop, alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de beau? Bah, ils faisaient des beaux livres de coloriage. Ils faisaient aussi des journaux créatifs avec des colos dessus à colorier. Moi, j'en ai déjà, donc je les ai pas pris. Il y a aussi des très belles mallettes de peinture de peintre. De bonne qualité, hein, je pense. Des grandes boîtes de craie pastel sec de marque Relando. C'est une bonne marque. Moi, j'ai des aquarelles en tube. Quand mon mari m'avait acheté, je l'ai montré il y a quelques mois. Et c'est du bon, il n'y a pas de problème. Donc, si jamais vous voulez la mallette de peintre, il y avait 174 pièces. Donc, je pense que par exemple, si vous démarrez dans la peinture, vous n'avez rien, bah, payez-vous un truc comme ça, déjà, ce sera pas mal, il me semble. Bon, voilà. Alors, un beau livre comme ça, qui a la particularité? Il y en a 3. Il y en a 3 et figurez-vous que j'en ai pris 2. Le troisième, il était beau l'image au départ, mais dedans, les dessins, le style d'illustration, moi j'ai mis moyen. Donc du coup, j'en ai pris que 2. Donc l'avantage, c'est que c'est des chevalets. Et donc quand vous allez tourner, eh ben, vous allez pouvoir exposer votre coloriage. Et moi, je trouve ça génial, c'est adorable ce genre de truc. Et donc, bah, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et je me le suis pris. Donc il y en a un comme ça avec, s'appelle Bonheur et Satisfaction, coloriage et détente. C'est la marque Relax Art.
Et avec le petit van là comme ça. Donc je vais vous montrer les dessins. Au niveau du style, c'est des illustrations de Christoph Heuer, hein, c'est allemand. Mais moi, je trouve que ça ressemble énormément à Johanna Basford dans le style. Peut-être moins détaillé, mais dans le coup de crayon, il y a une parenté en tout cas. Donc, c'est pas la même chose, hein, mais bon. Et le papier, il est bien. Il est assez épais quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus épais, mais il se défend bien. Il est de bonne qualité. Donc, écoutez, moi, ça me va bien. Vous voyez? Bon, je passe parce qu'il y a beaucoup de dessins. Je vais peut-être faire comme ça. Je vais vous montrer comme ça. Après, vous irez voir. Hein. J'en montre quelques-uns. Ici, ça fait vraiment Johanna Basford. Hein. Ils sont beaux. C'est des beaux dessins. Il y a de quoi faire. Celui-là avec le papillon. Celui-ci. Enfin voilà. Alors, combien d'illustrations, bien sûr, sur un support chevalet avec voilà, une spirale, hein, c'est logique. Ils mettent pas combien d'illustrations, mais moi je dirais il y en a bien une bonne cinquantaine, hein, je pense. Qui sont pas recto verso. Celui-là, je vous l'ai pas montré, il est trop beau avec le cerf. Là. Et ils sont que recto. Voilà. Et alors ceux-là, je crois qu'ils sont à 3,99, donc 4 €. Et il y en a un deuxième, c'est Océan Magique. Et je vous dis, il y en a un quatrième, ça s'appelle Imagination et c'est une licorne. Mais alors, les dessins étaient hyper Zentank. Mais alors, le Zentank que j'aime vraiment pas. Moi, j'aime bien le Zentank fait à la main, comme j'en dessine également moi-même. Et certaines fois, à l'ordinateur, j'aime pas du tout. Et là, on voyait que c'était à l'ordinateur et c'était mal fait. Enfin, j'aimais pas, moi, en tout cas. Je vais pas être jugeante vis-à-vis d'un illustrateur, hein, je le suis aussi. Mais voilà, moi, c'était pas... J'aimais pas. Donc j'ai pris le Océan Magique qui lui est magnifique. Donc toujours le même truc, le chevalet, la belle spirale, c'est de la qualité et du beau papier. Et là c'est pareil, ça fait vraiment le style Johanna Basford. Moi si vous avez le bouquin Océan perdu, je crois que c'est ça, Océan perdu, ça ressemble. Avec moins de détails, mais puis il y a un coup de crayon peut-être un peu différent. Mais il y a une parenté, hein. Et moi qui adore la mer, je m'en lasse pas. Et le papier est assez glacé, donc vous savez, il va bien glisser en fait. Ça va le faire. C'est de la détente quoi, parce que quand le papier il accroche, on va dire qu'on se détente quoi. Hein. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez trouver en ce moment à Lidl. C'est vrai que des fois on trouve des pépites à Lidl, c'est un truc de fou quoi. Et là ils disent bien, colorier, exposer, respirer. Voilà. Donc après, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez changer votre dessin tous les jours. C'est rigolo, je trouve. J'aurais bien aimé prendre les trois, mais honnêtement, voilà quoi. Hein, donc on y va pour ce que... Je suis désolée, je suis déjà à 18 minutes. Je me dis soit je fais deux vidéos différentes, mais non. Tant pis, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y aura une suite, parce que j'attends encore des choses. Alors, je voulais tester, je voulais compléter ma gamme des Giotto Style Nouveau. Donc j'ai commandé plusieurs petites boîtes de 12 qui sont complémentaires. J'ai commandé les styles nouveaux bicolores, les 12, et les styles nouveaux couleur peau. Les Giotto styles nouveaux sont des très bons crayons avec un très bon... ils sont moyenne gamme, mais ils ont un très bon rapport qualité-prix. C'est une vraie bonne surprise ces crayons. Hein, beaucoup de coloristes comme le savent et les possèdent et les apprécient. J'attends encore les styles nouveaux, les Giotto aquarellables et je les testerai. Donc je vous dirai de toute façon mon avis sur tout ça. Donc j'ai voulu un peu, en plus de mon gros coup de cœur des spectrums noirs, j'ai voulu compléter certaines gammes. Donc les bicolores, je vous montre viteuf. Ça c'est bien parce que ça vous fait du coup 24 couleurs dans une toute petite boîte. Quand vous sortez,
Vous prenez un petit bouquin et puis vous voulez colorier sans prendre une grande boîte, sans abîmer vos très beaux crayons, bah voilà. Donc voilà les 12 bicolores. Donc vous avez une couleur peau, vous avez les couleurs argentées, dorées, vous avez voilà toutes les petites couleurs de base pour arriver à faire votre coloriage. Hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait là vous avez 24, 24 couleurs. Misère, je suis fatiguée. Hein. Je vais y arriver. Hein. 48 couleurs alors que 24 couleurs alors que vous en avez 12. Désolée. Hein. Ouh là là, Sophie, tu fatigues. Voilà. C'est parce que j'ai acheté plusieurs boîtes et du coup je sais plus. Je vais pas me plaindre. Et alors là, les tompos, moi j'ai en boîte vraiment spécifique Skin Tones, j'ai les Derwent Academy qui sont des aquarellables que j'utilise tout le temps, que j'adore. J'aime beaucoup Derwent. Ça c'est une de mes marques chouchou aussi. J'ai les Holbein, bien sûr, j'ai dans les Prisma, les Polychromos aussi, je dois avoir des tompos aussi, oui j'en ai. Mais j'ai pas non plus une gamme spécifique si vous voulez, j'ai quelques crayons dans chaque gamme de crayons de couleur que j'ai. Mais des boîtes spécifiques, j'en ai pas énormément. Hein. J'ai quelques Holbein spécifiques pour la peau. Pas dans un coffret, je l'avais eu dans une ancienne Inky Box. Ils sont très très bien, mais j'avais eu envie, comme j'aime bien les styles nouveaux, de compléter. Et comme je ne veux pas forcément mettre des fortunes dans certains crayons de couleur, bon voilà, et puis que j'aime bien les styles nouveaux, je me suis dit allez, je vais essayer ceux-là. Donc voilà toutes les teintes. Vous avez pour tous les types de peau, clair à plus foncé. Ça vous en fait 12 rien que pour la peau et je pense que bah, ça va être bien sympa. Même avec d'autres gammes de crayons de couleur, ça va être bien sympa de les utiliser. Voilà, c'est dérangé un peu dans l'ordre. Au niveau des prix, de toute façon, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. C'est très abordable, hein, c'est d'une boîte de 12 en style nouveau. Ça va, c'est abordable. Dès que j'aurai reçu l'aquarellable, ben, je vous ferai une vidéo avec le reste que j'aurai reçu. Voilà. Je me suis trouvé aussi une petite boîte. Alors là, ils m'ont mis une étiquette en plein milieu qui sur le mot Marco Raffiné, ça m'a saoulé. J'ai pas réussi à tout enlever. D'ailleurs, au niveau des étiquettes, je les félicite pas parce qu'ils m'ont aussi bien mis une grosse étiquette sur ma boîte des Spectrum noirs, la boîte en carton, que j'ai pas réussi à enlever. Donc ça m'énerve parce que moi j'aime bien, je suis soigneuse avec mes boîtes et j'aime pas qu'on les dézingue et ça m'a énervé. Bon bref, j'ai la gamme des Marco Raffinés. J'ai les Marco Raffinés, la grande boîte métallique. C'est dans les premiers crayons quand j'ai commencé à faire du coloriage il y a au moins 4 ans. Et puis les Marco Renoir qui est la gamme juste au-dessus avec du bois supérieur. J'ai aussi les Marco Raffinés, c'est là avec le pont de monnaie, hein, c'est très reconnaissable et une boîte argentée. Je l'ai aussi en aquarellable. J'ai une petite boîte comme ça en carton de Marco Raffiné aquarellable qui se défendent très bien. Et là j'ai acheté les métalliques. Voilà, c'est 12 crayons métalliques. Pareil, j'ai pas testé, mais je vous ferai un retour. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus de savoir. Dites-moi ce que vous pensez et je vous ferai des vidéos et des tests par rapport à ce que vous souhaitez. Sinon, peut-être que je vous en parlerai plus tard au cours d'un coloriage ou quoi, mais enfin, si ça vous intéresse, c'est pour ça que je vous dis. Voilà, là les teintes. Alors, ce qui est sympa, parce qu'en crayon métallique, souvent, dans certaines gammes, on a 1, 2, 3, 4. Pareil, j'ai les Lyra, vous savez, les Lyra, les gros jumbo, il doit y en avoir 5 ou 6 dans la boîte. Mais là, il y en a quand même 12. Et il y a des teintes, par exemple, là dans les bronzes, il y a un bronze clair et un bronze foncé. Il y a un marron, celui-là il est taupe. Là c'est un beau rouge. Il y a un... C'est pas un blanc, hein, c'est un gris très clair. Donc je trouve que c'est bien. Moi j'aime beaucoup les métalliques. Et donc de pouvoir avoir des nuances différentes, ça m'a plu. Et comme j'aime bien les Marco Raffinés, que somme toute, j'allais dire que c'est du entrée de gamme, moyenne gamme. Après, ça dépend vraiment ce qu'on a comme crayon. Je trouve qu'ils se défendent. C'est une marque chinoise. Et je trouve qu'ils se défendent.
Après, il y a des papiers sur lesquels ils se défendent moins bien. Et ça dépend. Enfin, par rapport aux crayons de supermarché, ils sont au-dessus. Par rapport à des crayons, genre des Derwent, des Prisma, des Polychromos, ils sont en dessous. Voilà, tout est comparable. Et donc, c'est là qu'ils m'ont bousillé avec l'étiquette. Moi, j'aime bien garder les boîtes et puis que ce soit joli, quoi. Bref, c'est pareil, ça, c'était pas une fortune du tout. Ça me permet de compléter ma collection de marco raffinés. Puisque j'ai déjà les marco raffinés, les aquarellables et les aussi marco renard. Après, je me suis payé une petite boîte de Stabilo, de crayons que j'ai. Autant j'ai eu une période aquarelle, là ça y est, je suis rebranchée crayon de couleur. Je suis en train de retester plein de crayons de couleur. Bah, ça fait un moment que je ne les avais pas utilisés et je suis contente. Moi j'ai des périodes, hein, c'est des périodes d'aquarelle, feutre, et crayons de couleur. Et au Stabilo, j'ai les feutres. J'ai les feutres, j'ai les 88, j'ai les 68, mais j'avais pas du tout de crayon de couleur. Et en fait, ceux-là, ils ont une particularité plutôt sympa. Déjà, c'est une petite boîte pas très chère. Ils sont de jolies boîtes métalliques. Il y en a 12. C'est de bonne qualité parce que c'est du Stabilo. Voilà. Vous voyez, ils sont sympas. Le bois est très beau. On voit que c'est pas cheap en fait, hein. C'est de la qualité. Et moi, pourquoi j'achète toujours, quand je teste une nouvelle gamme, j'achète toujours une petite boîte parce que si ça me plaît pas plus que ça, bah j'ai quand même dans ma gamme des crayons différents que je ressors de temps en temps, que j'ai plaisir à utiliser même si c'est pas mes chouchous. Et si ça me plaît, que j'ai un vrai coup de cœur, je peux acheter une boîte plus grande, mais au moins je prends pas de risque sur l'investissement entre guillemets. J'aime pas avoir une grande boîte et puis pas m'en servir quoi. Donc voilà. Et en plus une petite boîte, on peut plus facilement voilà la donner, l'offrir si vraiment ça nous plaît. Alors ceux-ci, ils sont idéaux, c'est marqué pour les détails précis, très résistants à la casse et sans être réellement des feutres aquarellables, ils sont partiellement aquarellables, c'est-à-dire que les contours restent visibles. Et ça, moi j'ai toutes sortes de crayons, même des carandaches et tout. Soit ils sont aquarellables, soit c'est des crayons à papier classiques, hein, crayons de couleur, mais qui sont pas partiellement aquarellables. Donc j'ai hâte de les tester. C'est plutôt sympa, hein, c'est ce qu'ils disent. Crayon de couleur à mine fine, parfaitement adapté pour illustrer les plus petits détails, donc sans coloriage, c'est bien. Mine extra fine et robuste, parce que quand on la taille très finement, bah des fois elle casse, hein. Quand on doit faire certains détails sur certains colos très compliqués, les coloristes, vous allez me comprendre. Et partiellement aquarellable, les contours qui restent visibles, bah, ça peut être bien sympathique aussi dans certains cas. Donc, je pense que c'est une bonne petite trouvaille, voilà. Après, on continue, je me suis acheté les Color Peps de ma PED gel, sachant que j'ai toute la collection des Color Peps, je les aime beaucoup, c'est des crayons entrée de gamme de supermarché, mais qui sont très bien, je veux dire, ils sont bien mieux que les Big Kids. Il faudra que je vous montre ça. J'ai même les aquarellables, j'ai les crayons de cire, les wax, j'ai les animals, j'ai la grande boîte de 48, j'ai les bicolores. Et là, donc les Color Peps, quand on commence, si vous commencez le coloriage, c'est pareil, vous pouvez les acheter. On les trouve vraiment très facilement. Une boîte de 24, c'est 8 €. En plus, c'est très accessible. Et là, j'ai pris les Color Gel. Donc là, je vais vraiment avoir toute la collection. Et ça, en fait, je les ai pris. Je me serais peut-être pas risquée, sans savoir. Mais je les ai pris parce que Chris Color, on a parlé il y a pas longtemps. Et bah merci Chris, si jamais Christelle, si tu passes par ici. Et moi, ils font vraiment. Donc, c'est des gels aquarellables. Ouais, aquarellables. Et ils me font vraiment penser à ceux qu'on a eu, les cires aquarellables qu'on a eu récemment, justement à Lidl. C'est exactement la même structure, exactement le même genre de crayon. Et donc, comme il n'y avait pas énormément de couleurs, je pense que cette boîte-ci, il y en a 10. Ils vont bien compléter l'autre boîte qu'on a eue à Lidl il n'y a pas longtemps. Vous voyez, là, il y a quand même pas mal de couleurs. Et l'autre, il y avait cacao, un beau bleu, mais différent de celui-ci, des argentés, je crois dorés, enfin voilà. Il y avait des couleurs, je ne sais pas si je les ai là dans le coin. Attendez, je vous montre. Ouais, voilà. Ils sont là. Je vous ai montré ça il n'y a pas longtemps. T'as regardé comme ça ressemble. Je suis désolée, je suis à 29 minutes.
J'aurais peut-être dû faire 2 vidéos différentes. C'est ce que moi, je peux pas vous empêcher, il faut que j'explique. Mais en même temps, j'explique pas pour rien. C'est vraiment pour que vous puissiez comparer et tout dans vos achats, vous faire une idée. Vous voyez, ceci, eh ben, il se ressemble beaucoup à ceci. Et surtout, par rapport, c'est pas encore tellement le design, mais c'est la mine. Les pigments et tout ça. Ça, pour les fonds. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que pour faire des fonds, des coloriages, super. Ça complète bien tous les gélatos, tout ce qu'on peut avoir. Et je pense que c'est plus gras. Enfin voilà, je fais confiance à Chris Color. Ceux-ci, je les ai testés. Je vous avais montré d'ailleurs dans mon haul des tests. Si vous voulez aller voir ce haul-là. Je pense que je vous le mettrai en suggestion à la limite. Pour vous montrer ce que j'avais testé. Ils sont très bien. Et vous voyez, avec ces couleurs-ci, ça allait parfaitement. Ça fait une gamme de 16 color gel. Voilà, des cires aquarellables, qui est très bien pour le mix média, même si ça fait très enfantin le packaging, en réalité ce qu'il y a dedans c'est génial. Voilà. Et enfin on va terminer par ma petite Rolls, entre guillemets. Pareil, ils m'ont bien abîmé la boîte, donc je sais pas ce que je vais faire pour qu'elle ne reste pas comme ça. Je crois que c'est tout, c'est mort. Ils avaient mis, en fait ils se sont pas cassés, ils ont mis tout leur collant dessus, et puis la boîte, l'étiquette Colissimo, et hop, chez Sophie, bah ouais. Sauf qu'ils m'ont abîmé ma boîte, parce que je me suis acheté des spectres noirs, et je vous en parle, parce que toute la collection des spectres noirs Color Blend est en ce moment sur Amazon à 61 €. Et autant vous dire qu'il y a 5 boîtes de 24 crayons, parce que c'est des boîtes par thème, je vais vous les montrer, et après je vous dis allez bye bye. Et puis 2 boîtes de 12. Alors moi les spectres noirs je les connais, hein. Il y a l'écolo de Sabrina qui en a déjà parlé, elle en a, pas ceux-là je crois. Il y a Morgane Colopassion qui en a parlé, elle a craqué. Moi il y a longtemps qu'ils étaient dans ma wishlist, et puis quand j'ai vu qu'ils étaient à 60 €, bah voilà quoi. Et en tant que spectre noir, j'ai les illustrators, c'est-à-dire les marqueurs à alcool d'illustration, ils sont parfaits. Et donc c'est du bon matériel, c'est américain. Voilà. Donc là pourquoi j'étais un peu, j'aime pas du tout qu'ils m'abouillent. Après on s'en fout, c'est plus les crayons, mais bon. Pour les stocker c'est pas mal. Alors bref, donc crayons d'artiste à mélanger. Alors, pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Les couleurs, les spectres noirs normalement ils sont comme leur nom l'indique noirs. Donc il y a plusieurs gammes. Pareil dans leur feutre. Généralement ils sont noirs, mais pas tout le temps. Les illustrateurs ne sont pas noirs, ils sont grèges, octogonaux. Voilà, ils sont facettés. Et ceux-là, ils sont rouges. Parce qu'en fait, c'est la marque, c'est la gamme Color Blend. Et ça, c'est des très bons crayons de couleur qui vont se blender, c'est-à-dire se mélanger entre eux très très facilement. Et ça, quand on n'a pas envie trop de se casser finalement à tout le temps blender, que ce soit avec le Prisma, le Derwent ou le Caran d'Ache, qu'on a envie d'avoir des beaux dégradés, mais qui, tout en étant détendu, c'est-à-dire pas en galérant quoi, ou en... Bah voilà, assez facilement finalement quand on commence, par exemple, pour ceux qui commencent le coloriage et qui ont envie d'investir dans une belle gamme de crayons de couleur qui vont facilement se mélanger et faire des beaux dégradés, bah moi je vous conseille les Color Blend. Ils sont très bien, il y a longtemps que je les ai en ligne de mire. Et puis là je me suis décidée avec la promo. Donc eux ils font pas une seule boîte avec des racks, ils font des petites boîtes thématiques. D'ailleurs qu'on peut acheter séparément. Mais vaut mieux acheter toute la collection. Ça vous reviendra beaucoup moins cher. Vous pouvez aller voir sur Amazon, faire des comparatifs, c'est beaucoup mieux. Donc il y a cette boîte-ci. Après, je vous montrerai un peu les crayons. Donc là, c'est la boîte des couleurs brillantes. Une boîte de 12. Et une boîte de 12 aussi pour les teintes légères. Donc les teintes sont là en dessous. Donc ça, c'est bien. Elles sont numérotées et vous avez toutes les couleurs derrière. Donc ce sont des crayons... comme ils disent, haut de gamme à un prix abordable, et c'est tout à fait vrai. Donc voilà les couleurs du premier, en bas. Voilà. Après, vous avez celui-ci, c'est les couleurs florales, avec ces couleurs-ci en bas. Les naturels.
C'est pas mal des thématiques. Parce que moi, selon ce que je fais, finalement... Bon, après, ça peut déplaire aussi, parce que parfois, on a peut-être besoin de plusieurs... les couleurs primaires. Mais on n'a peut-être pas besoin de se balader avec toutes les boîtes. Je ne sais pas. À tester, parce que moi, c'est la première fois que j'achète une gamme comme ça, par thématique de boîte. Les essentiels. Donc, par exemple, pour des portraits. Ça, c'est une boîte dont j'ai beaucoup me servir, moi qui adore les portraits. Et ici, les teintes et nuances. Avec un très beau dauphin. Donc, la particularité, donc, il y a 5 boîtes de 24 et 2 boîtes de 12. La particularité de ces crayons, c'est qu'ils se mélangent bien. Vite fait, je prends une feuille. On va essayer de... Donc, je vous montre un crayon. Vous voyez, ils sont rouges, un rouge bordeaux, cerise, tout bordeaux. C'est un bordeaux particulier. Ils sont très très beaux, très doux au toucher. Un beau bois, je veux dire, c'est pas cheap, hein, pas du tout. J'hésitais avec les Black Widow, qui me plaisaient moins, et puis finalement, je me suis dit, non, ce sera pas les Black Widow, ce sera les Color Blend et Spectrum Noir. Alors là, j'ai déjà... Il faut que je change de feuille de brouillon. On y va. Je vous montre un petit peu. En plus, c'est du papier hyper pourri de chez Action. Mais ils font du bon papier, mais celui-là, c'est un papier pourri que je prends en brouillon. Bah déjà là, ça se bélène hyper bien. Mais bon. Ça va être les vacances, en fait, de colorier, c'est sérieux. Ouais. Déjà, la mine, elle est pas fine, donc elle a tendance à faire des cercles. Mais pour autant, moi, je trouve que c'est déjà bien. Ouais, dégradé, donc on reblende avec une couleur un peu... la couleur la plus claire. Hein. C'est une technique très connue, hein, ça. Ou avec du blanc, le blanc de la gamme. Par exemple, quand on veut pas... Moi, j'aime bien ne pas trop blender, justement. Donc, ça me va. Parce qu'en fait, j'aime bien faire mes dégradés moi-même. Là, bah, je serais aidée, vous voyez. Le très beau dégradé que ça a fait en un rien sur du papier pourri. Et je me suis pas spécialement appliquée. On voit qu'ils sont gras. Ils sont équilibrés. Ils sont gras. Je pense qu'ils sont pas trop gras. Parce que moi, j'aime bien les Prisma. Mais parfois, sur certains papiers, je trouve qu'ils sont trop gras. Et qu'on n'arrive pas à faire le dégradé tout le temps quand on veut. Ça dépend sur certains. En fait, c'est vrai que tous les crayons de couleur, c'est pareil. Hein, suivant les crayons, enfin les papiers et tout ça, ils vont pas rendre pareil. Hein, ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai qu'il faut pas l'oublier hein, dans le jugement qu'on peut avoir. Il y en a qui vont mieux rendre sur certains types de supports, ça c'est normal. Donc voilà la collection, j'ai eu ça pour 61 €. Je suis hyper contente. Sinon, ils sont quand même beaucoup plus chers, d'après ce que j'ai compris, il me semble, parce que quand moi j'avais voulu les acheter, j'avais hésité. Mais ils sont quand même abordables. Donc voilà, et sinon, bah, normalement, vous les recevez dans une belle boîte noire comme ça. Si vous avez la chance que, comme moi, ils ne vous mettent pas directement tous les papiers dessus. Bah, j'ai réussi à bien la récupérer. Voilà, donc je suis hyper contente de mes spectres noirs, les Color Blend, de mes achats à Lidl. Pour Amazon, il me reste des choses. Là, il me reste des choses à avoir. Parce que j'ai commandé d'autres crayons. Pareil, des petites boîtes de 12 pour tester des nouveaux crayons. Mais pareil, sans risque, j'allais vous dire, puisque j'ai pas envie d'investir dans du truc. Et finalement de me retrouver avec des trucs qui me plaisent pas. Les trucs à Lidl, donc les feutres aquarellables, les fileliners, les crayons aquarellables qui sont très bien aussi. Les crayons à paillettes qui sont super pigmentés, ils sont super beaux. Voilà. Je vous fais juste un petit récap. Les 2 livres de coloriage qui sont des livres chevalets, donc c'est génial. Il y en a 3 au total. Et puis les boîtes de peinture Home Déco. Et puis effet pierre, les pâtes de texture. Voilà, désolée, ça a duré longtemps, mais je voulais vous montrer tout ça pour 2 choses. Principalement, bah voilà, parce que l'isole ici en ce moment, et puis la promo
Les autres, hein, Stabilo, Marco Raffiné Métallique et les Giotto, il n'y a pas de promo spéciale, mais au moins au passage, je viens de les recevoir, je vous en parle. Mais par contre, pour la boîte de Spectrum Noir, c'est en ce moment la promo de 61 €. Voilà, donc si vous avez aimé, un petit like, ça me fera bien plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, il y a des choses très différentes sur ma chaîne. Je vous fais des tutos, des ateliers, je vous parle peinture, je vous parle art, je vous parle de scratch, je vous parle de home déco, de coloriage, de plein de trucs. Hein, voilà, tout ce que j'aime. Et puis ce qui aussi vous plaît, hein, donc ça m'a fait plaisir de faire la vidéo peinture pouring, donc très bientôt, cette semaine, je pense. Voilà. Vous l'aurez. Allez, salut, je vous embrasse, belle créa, et puis j'espère que vous trouverez tout ça dans vos Lidl et sur Amazon, hein, si ça vous intéresse, dites-le moi. J'aimerais bien savoir si ça vous a, comment dire, ce que ça vous a inspiré, en tout cas, si ça vous a tenté, ou si vous les avez, les Spectrum Noir, ce que vous en avez pensé, etc. Voilà. Allez, salut, je vous embrasse cette fois-ci.